Je reprends. Donc, pour tous les exercices pour les ondelettes, on doit vous donner H0. On doit vous le donner. Parce que grâce à H0, vous allez trouver tous les autres. Donc, étape 1, je détermine H1. H1, je prends H0, je l'inverse dans le temps, je vais dans ce sens et j'inverse le signe des coefficients impairs. Donc, si je vais dans ce sens, ça me donne 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Je considère que ça, c'est le premier élément, ça, c'est le deuxième élément, ça, c'est impair, j'inverse. Ensuite, F0, qu'est-ce qu'on fait? F0, on prend H0 et on lui fait un retournement. Je vais vous mettre comme ça, retournement temporel. Donc, je prends H0 et je fais juste un retournement temporel. Je ne touche à aucun des coefficients. Je ne change pas de signe. Ça, en lui faisant un retournement temporel, je vais commencer par celui-là, ensuite celui-là. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Étape 2, déterminer maintenant F1. F1, je dois prendre H1 et lui faire un retournement temporel. Ça veut dire, je ne touche pas au coefficient et je le fais, je prends, le dernier devient le premier. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Ça, vous devez le faire quand on vous donne un exercice, on ne vous donne pas, c'est-à-dire on ne vous donne que H0, c'est-à-dire à vous de trouver F0, à vous de trouver H1, à vous de trouver F1. Dans le cas où on vous les donne, vous travaillez directement avec. Ensuite, il faut lire l'exercice. L'exercice, ça peut être une décomposition et ça peut être une reconstruction. C'est ce qu'on va faire avec le prochain exercice. Ici, on me dit, on décompose un signal par les ondelettes suivant le schéma ci-dessous. Ça veut dire quoi? On ne m'a pas dit, on décompose au niveau 1, niveau 2, niveau 3. On me dit suivant ce schéma. Donc, c'est à moi de déterminer le niveau de décomposition. Je regarde ici. De toute façon, c'est écrit A1 et A2. Donc, déjà, ça vous aide. Ça veut dire que là, c'est niveau 1. Le signal original, c'est toujours niveau 0. Il n'y a pas encore de décomposition. Et ça veut dire niveau 2. Donc, je sais que je vais décomposer sur 2 niveaux. Je décompose quoi? On doit me donner donc un signal. Voici mon signal. On vous demande de déterminer A1, D1, A2, D2. Alors, en examen, je ne veux pas qu'on me donne des valeurs. Je veux le calcul détaillé. Je l'ai mis ici en gras. C'est pour éviter des risques de copiage. Je veux juste savoir comment vous avez fait vos calculs. On va les faire ensemble. Alors, je vais faire ça. Je vais reprendre mon signal. Je vais le réécrire ici. Alors, mon signal, 2 fois 4, 6, 8, 10, 9, 11. OK. Je vais juste l'écrire là. En attendant, sinon je réduis ici. Je vais réduire pour pouvoir avoir le tout en même temps. OK. J'enlève ce que je viens de faire là. CTRL. Ah oui. Il ne fait pas CTRL. Il m'a fait CTRL Z sur l'écran. C'est pas ce que je voulais faire. OK. Un petit moment. Je n'ai pas l'habitude de partager directement le Word. OK. Mes formules sont correctes. Je vais revenir à l'exercice. Alors, à noter. Je voulais juste enlever les dessins que j'ai fait maintenant. Bien. Ça, j'en ai besoin par contre. Ici, donc, j'ai, alors, ça, c'est l'élément. Donc, ça, c'est F0, F1. Très bien. On prend notre signal. Alors, je fais, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère faire un tableau. Et je mets ici niveau 0, je mets ici niveau 1, je mets ici niveau 2. Je vois que ça va jusqu'au niveau 2. Donc, ici, ce sera l'approximation. Et ici, ce sera le détail. Ça veut dire qu'au niveau 0, c'est votre signal. Donc, je vous le mets ici, c'est votre signal original. Mon signal original, donc, c'est 4, 4, 6, 8. Alors, 8, 10, 9 et 11. Comment faire? Au niveau de l'approximation, on applique le filtre H0. Au niveau du détail, j'applique le filtre H1. Rappelez-vous que vous devez faire Xn que je convolue avec H0 de n et que l'opération de convolution s'écrit comme étant somme des x de k, H0 de n moins k. La sommation se fait sur k. Ici, parce que vous allez sommer sur k, c'est-à-dire vous allez prendre ce signal-là, vous allez le faire coulisser tout doucement. Il va
coulisser tout doucement, mais quand il va coulisser avec un décalage de n. Sauf que avant de coulisser, regardez ici, il y a moins k. Il y a un moins k. Ça veut dire que le signal, qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'inverser. C'est-à-dire que mon filtre H0, qu'est-ce que c'était H0? Alors, il écrit là, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Le fait de lui faire subir un retournement temporel, ça reste comme il est. C'est-à-dire, je vais faire coulisser 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, sur tout ce signal. Et juste après, il y a une décimation par 2. Alors, ça ne sert à rien que je fasse un pas de 1, je vais le faire coulisser avec un pas de 2, puisqu'à la fin, je ne retiens qu'un élément sur 2. Donc, je dis, alors, je vous ai dit la dernière fois, quand vous faites 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, faites la somme et multipliez par racine de 2. Donc, 4 plus 4, ça fait 8. 8 fois 1 sur racine de 2, donc ça me fait 8 sur racine de 2. Mais je ne vais pas faire celui-là. Pourquoi? Parce que je ne vais pas le prendre. Je peux le faire. Pour dire à la fin, je prends un élément sur 2. Je ne le fais pas. Donc, je prends comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Cela, ce n'est pas la peine de calculer quelque chose que je ne vais pas retenir parce que j'ai une décimation par 2. Donc, je suis en train de calculer A1. Si vous les calculez tous, ça veut dire que vous allez calculer quelque chose ici. Si vous calculez, vous faites coulisser avec un pas de 1, vous allez calculer quelque chose ici. Après, vous allez décimer par 2, vous allez retenir un élément sur 2. Donc, dès le début, je ne les calcule pas. 6 plus 8, ça fait 14. 14 sur racine de 2. 18 sur racine de 2. 9 et 11, ça me fait 20 sur racine de 2. Rappelez-vous que le détail vient toujours de ce que vous trouvez sur votre coche. Quand je vais faire le détail, ça vient toujours d'ici. Mais je regarde comment je fais le détail. Ici j'applique H0, je vais appliquer H1. Que vaut H1? C'est moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Mais c'est le même principe. Donc, pour calculer D1, donc ce sera D1 de N. Donc, ce sera somme dxk H1 de N moins K. Ça veut dire qu'il faut que le signal subisse un retournement temporel. Que vaut H1? C'est moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc, je vais faire coulisser, je vais le mettre ici, 1. Donc, je vais l'inverser. 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2. Je le fais coulisser sur quoi? Sur le même signal que tout à l'heure. Les deux, ces deux là, ces deux là. Alors, je vois ici que je multiplie 4 par 1 sur racine de 2 et 4 par moins. Donc, en fait, je vais faire moins et multiplier par 1 sur racine de 2. 4 moins 4, ça fait 0. 0 divisé par racine de 2. Ensuite, 6 moins 8, ça me donne moins 2. Multiplié par 1 sur racine de 2, ça fait moins 2 sur racine de 2. 8 moins 10, ça fait moins 2. Multiplié par 1 sur racine de 2. 9 moins 11, ça fait moins 2, que je divise aussi par racine de 2. Jusque-là, est-ce qu'il y a une question? N'oubliez pas d'inverser, que ce soit au niveau de la décomposition, de la reconstruction. Sinon, vous risquez d'avoir un problème. Maintenant, qu'est-ce que je viens de calculer? Je viens de calculer ça, ce que j'ai ici, ça, ce qu'on me l'a demandé. Ça, c'est A1. Ce que j'ai ici, c'est D1. Si je veux obtenir la suite, je regarde mon schéma. Regardez ici. Je vais juste... Il ne veut pas... Alors, si, il veut bien, mais je vais laisser de l'espace ici. Oui, je ne peux pas... je veux faire la suite, mais je n'ai pas laissé assez d'espace. Ok, je vais les écrire. Je vais essayer. Je reviens ici. Je vais revenir pour le schéma. Là aussi, ce qu'il ne faut pas faire d'erreur. En général, en examen, qu'est-ce qu'on dit? Le risque d'erreur, c'est qu'ils prennent celui-là. Ils lui font subir le passe-bas et celui-là le passe-haut. Non, je regarde ici. Je dois prendre H1, je dois prendre A1, je dois prendre A1, le voici. Et c'est A1 qui doit subir un passe-bas, un passe-haut. Donc, où est-ce qu'il est A1? C'est celui-là. Donc, c'est à celui-là que je vais faire subir un passe-bas et un passe-haut. On va le faire également ensemble. C'est la même chose que tout à l'heure. Comme c'est suivi d'une décimation, je calcule un élément sur 2. Et je fais faire coulisser le même filtre. Je vais essayer juste ici pour que ce soit un peu lisible. Je vais redescendre là. Voilà. Je remets ici. Donc, je prends ce filtre-là.
et je le fais fonctionner tous les deux. Donc, je vais juste changer de couleur pour que ce soit lisible. Donc, ici, je fais la somme 8 plus 14. Ça fait 22. 22 sur racine de 2 que je dois aussi multiplier par 1 sur racine de 2. Donc, ça me fait 22 sur 2. Ensuite, pour ces deux-là, j'ai dit je ne fais pas cela parce que je vais décimer. 18 plus 20, ça fait 38 sur racine de 2 que je dois multiplier par 1 sur racine de 2. Donc, ça fait 38 sur 2. Ensuite, l'erreur à ne pas faire, c'est le seul risque d'erreur quand vous faites l'exo sur les ondelettes, si c'est formulé comme ça, c'est qu'ici maintenant, je prends la même flèche et je vais trouver les détails, mais toujours à partir de A1. Et je dois appliquer lequel filtre? Celui qui est en rouge, c'est celui-là qui représente H de 1. Alors, la différence est divisée par racine de 2. Alors, la différence, 8 moins 14, ça fait moins 6. Sur racine de 2, donc ça fera moins 6 sur 2. 18 moins 20, ça fait moins 2 sur racine de 2. Moins 2 sur racine de 2 que je multiplie par 1 sur racine de 2, ça me fait moins 2 sur 2. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver A2 et D2. Ça, c'est D2. Et ça, c'est A2. Je réponds à la question. On me dit, on déduire le signal décomposé. Le signal décomposé, c'est toujours, vous faites comme ça le chemin. Vous faites ça, ça, et vous remontez. Vous n'allez plus aller de ce côté. Vous remontez autant de fois que nécessaire, autant de niveaux. Donc, mon signal décomposé, 22 sur 2, ça me fait 11. 38 sur 2, ça me fait 19. Donc là, j'ai écrit A2. Juste après, je dois écrire D2. Donc, moins 6 sur 2, ça fait moins 3. J'espère que vous êtes en train de suivre, que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Bon, j'ai écrit trop grand. Moins 3. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et qu'est-ce que je dois maintenant écrire? D1. Que vaut D1? 0 sur racine de 2, moins 2 sur racine de 2, moins 2 sur racine de 2, et encore, je n'ai pas de place, moins 2 sur racine de 2. Comment vous savez aussi que vous ne vous êtes pas trompé? Ici, quel que soit le niveau que vous allez écrire. Supposons que j'ai décomposé au niveau 3. Alors, je vais trouver mon signal décomposé. Ce sera A3, D3, D2, D1. Supposons que j'ai décomposé au niveau 6. Alors, ce sera A6, D6, D5. Là, c'est un compte à rebours. D4, D3, D2, D1. Je regarde, est-ce que ça respecte cette règle? Oui. A2, D2, D1. Vous commencez par la dernière approximation. Ensuite, le dernier détail, vous remontez jusqu'au premier détail. Alors, qu'est-ce qu'on me dit maintenant? On me demande, est-ce qu'il y a une question par rapport au calcul que j'ai fait ou est-ce que vous avez remarqué si je n'ai pas fait une erreur de calcul? OK, j'efface. Je suppose que j'ai mis le corrigé sur la page perso en espérant que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Là, on me demande quoi maintenant? On me dit, on suppose que FE, c'est 8 kg. Donnez les bandes de fréquence occupées par A1, D1, A2, D2. Bien. Alors, si la fréquence FE, c'est 8 kg, alors moins FE sur 2, FE sur 2 ici, donc ça va aller de moins 4000. Je peux laisser en kilos. Moins 4. Moins 4 kilos à 4 kilos. Ça, c'est mon signal original. De là à là, ça me fait 8 kilos. On me dit, donnez les bandes de fréquence occupées par A1, D1, A2. Moi, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'au début, ce sont des filtres orthogonaux, donc qui respectent des filtres miroirs en quadrature, ça veut dire qu'ils se coupent en FE sur 4. Bien, donc je sais que ça, c'est FE sur 2, ça, c'est FE sur 4 au premier niveau. Donc ça, c'est moins FE sur 4 et ça, c'est moins FE sur 2. Bien, première décomposition, ça, c'est votre passe bas et ça, c'est votre passe haut. Alors, je regarde ici. Donc, au départ, je vais avoir un découpage comme ça. Bon, je l'ai mal fait.
C'est-à-dire, si ça c'est 4 kg, donc ça c'est 2 kHz. Donc ça c'est A1 et ça c'est D1. Donc je sais que D1 occupe la bande de fréquence de 2 à 4 et de moins 4 à moins 2 et que A1 occupe la bande de moins 2 à 2. On me dit quelle est aussi la bande occupée par A2D2. Je connais mon schéma de décomposition. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend A1 auquel il applique un passe bas et un passe haut. Ça veut dire que ici, je vais avoir ici encore passe 1, passe haut. C'est-à-dire, je vais le faire comme ça. Donc, ça devient un passe-bande parce que là, j'ai déjà le passe haut qui est ici. Donc, ça, c'est A2 et ça, c'est D2. Qu'est-ce qu'il occupe D2? Si ça, c'est 2, donc la moitié, ce sera 1 kg. Donc, si vous raisonnez de la même façon ici, donc vous pouvez dire que A2, il va occuper la bande de moins 1 kg à 1 kg. D2 occupe la bande. Comme on raisonne, on sait que ça c'est par symétrie, donc je dis que A2 occupe de 0 à 1, D2 occupe de 1 à 2, et puis D1 occupe de 2 à 4. Il faut que j'ai ce qu'on appelle un pavage. Il faut que j'occupe tout le spectre de fréquence. Si je n'ai pas une continuité, là où celui-là s'arrête, celui-là démarre, c'est que je me suis trompée. Alors, on pose l'autre question. Donnez le schéma de reconstruction et les expressions des filtres. Schéma de reconstruction, c'est l'inverse de ça. Je ne me casse pas la tête. Je prends l'inverse de la décimation. C'est quoi? C'est une interpolation. Je ne vais pas avoir d'espace ici, donc je vais le mettre là. Interpolation. Le filtre dual du filtre H0, c'est F0 de Z. Donc là, qu'est-ce que j'écris? A2. Là, j'écris D2. Interpolation. Il met le filtre F1 de Z et il somme, puisqu'ici, j'ai découpé en ça. Donc ici, je somme, je continue. Qu'est-ce que je viens de récupérer? Ça, A1. Qu'est-ce qu'il subit A1? L'inverse de ce qui arrive ici. Donc, interpolation par 2. Le filtre dual F0 de Z. Ensuite, ici, je dois ramener, ne mettez pas de flèche ici. Regardez, D1. Il n'est connecté à rien du tout. Donc, je ramène D1, interpolation, F1 de Z et un additionneur. J'ai fait mon schéma, je n'ai pas besoin de l'apprendre. Schéma de reconstruction. Je sais que A2 et D2 me donnent A1 et que D1 et A1 me donnent mon signal original. Voilà pour cet exercice. Est-ce qu'il y a… Ah oui, donner l'expression du filtre. Nous, on a trouvé que F0, alors F0, il suffit juste de faire la TZ. F0, donc de N, c'était 1. C'est pour ça que je vous dis, si vous considérez que c'est le premier indice impair, il faudrait rajouter le moins que j'avais rajouté tout à l'heure. Donc, F0 de N, c'est… Alors, F0 de N, on a dit que c'était celui-là, et on inverse les coefficients impairs. Donc, si vous passez à la TZ, ce sera moins 1 sur racine de 2. Vous appliquez la TZ plus 1 sur racine de 2. Z moins 1, vous considérez que ça, c'est delta N, et que ça, c'est delta N moins 1. Ça, c'est multiplié par moins 1 sur racine de 2 delta N, et ça, c'est 1 sur racine de 2 delta N moins 1. Ou bien, vous dites, je considère que ça, c'est B0 et ça, c'est B1. Et vous voyez pourquoi tout à l'heure, je voulais vous rajouter moins. Parce que quand on raisonne par rapport à B0, ça veut dire qu'il faut inverser les coefficients pairs. C'est pour ça qu'il faut mettre comme ça, moins, dire que F1 de N, c'est moins 1 F0 de N. Si vous raisonnez par rapport, vous commencez par B0. À ce moment-là, il faut placer un moins. Parce que moins 1 à la puissance 0, ça va vous donner 1. Vous n'aurez pas le moins au début. Donc, vous n'avez pas besoin de revenir à la formule. Rappelez-vous, j'inverse les coefficients, le premier, troisième, impair. Est-ce qu'il y a une question par rapport à cet exercice? Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire démarrer d'un signal qui a été décomposé et le reconstruire. On va reprendre les calculs. Donc, niveau 2. Voilà, je vais essayer de laisser assez de place. Niveau 2, ensuite, niveau 1. Les filtres que je dois appliquer. Alors, au niveau de l'approximation, je dois appliquer F0. Au niveau du détail, je dois appliquer F1. Sachant que, donc, ici, donc, niveau 2, qu'est-ce que j'ai? Je vais refaire. Donc, 2. On a dit, donc, ça, c'est A2. Ça, c'est D2. Et ça, c'est D1. Et j'ai ici moins 1
1. Ensuite, au niveau de détail 1, j'ai donc alors 1 sur racine de 2, moins 1 sur racine de 2, 0, 1 sur racine de 2. Je rappelle donc que D1, c'est, le filtre H1, je commence par celui-là, c'est un retournement temporel de H0 et j'inverse. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2, ça reste comme c'est. J'inverse les coefficients impair, c'est moins. Ensuite, F1, c'est l'inverse de H1. Je lui fais juste ça. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Et F0, c'est le retournement temporel de H0. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. OK. Donc, F0, je rappelle que pour trouver A1, A1 de n, qu'est-ce que c'est? On doit faire l'inverse de ça. Ici, vous avez F0, F1 et vous avez un additionneur. Donc, A1, qu'est-ce que c'est? C'est A2 de n que je convolue avec F0 de n plus D2 de n que je convolue avec F1 de n. J'ai dit, rappelez-vous, on fait un produit de convolution. Ici, je vais encore le réécrire là. Donc, ce sera somme des A2 de K, X, F0 de n moins K, donc il faut inverser, il y a un moins, plus somme des D2 de K, F1 de n moins K. Là aussi, il y a un moins, donc il faut inverser. Bien, que vaut mon F0? Donc, ici, je dois faire coulisser donc le signal F0, mais inversé. Alors, F0, c'est ça. Je l'inverse, ça ne change pas grand-chose. Donc, je vais le mettre dans une autre couleur ici. Donc, ce qui va coulisser ici, c'est F0 inversé. C'est-à-dire ici, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Ce qui va coulisser au niveau des détails, c'est F1 inversé. F1, si je lui fais un retournement temporel, donc ce qui va coulisser, c'est moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Je rappelle, dans l'opération de reconstruction, vous avez une interpolation par 2. Donc, mettez des zéros avant et jusqu'à la fin. Ensuite, ici, on doit appliquer quoi? On doit appliquer F0. Donc, je fais 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Ici, voilà, je vais l'écrire ici. Donc, c'est 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Ça, c'est F0 avec retournement temporel. Ça n'a pas changé parce que c'était la même chose. Bien, 1 sur racine de 2 fois 0, ça ne me donne rien, donc ça me fait 2 sur racine de 2. Ensuite, ici, ça me fait 2 sur racine de 2. Ici, 2 sur racine de 2. Et ici, 2 sur racine de 2. F1 auquel j'ai fait subir un retournement temporel. Donc, c'est ça. Donc, ce qui va coulisser, c'est F1 avec retournement temporel. Alors, quand vous multipliez positif par moins, donc vous avez 0 par moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 par moins 1. Donc, ça me fait moins 1 sur racine de 2. Ici, le moins par le moins me donne plus. Donc, ça fait 1 sur racine de 2. Ensuite, alors j'ai fait ça, maintenant je dois faire ça. Qu'est-ce qui sera multiplié par 1? La partie positive. Donc, ça me fera 1 sur racine de 2. Le dernier, 1 par moins 1 sur racine de 2, ça fait moins 1 sur racine de 2. Si je regarde ici, j'ai une sommation. La sommation me permet de trouver A1. Ça veut dire que mon A1, ce sera la somme. 2 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, donc ça fait 1 sur racine de 2. 2 sur racine de 2 plus 1, donc ça fait 3 sur racine de 2. 2 plus 1, 3 sur racine de 2. 2 moins 1, 1 sur racine de 2. Qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver A1. Si je regarde ce schéma, je viens de trouver A1. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse la même chose. Interpolation, l'inverse de ce schéma, interpolation par 2, F0. Interpolation par 2, de quoi? De D1. Passage par H1. Et ici, j'aurai un additionneur. Donc ici, ce même filtre, je vais l'appliquer. Mais avant de l'appliquer, j'ai une interpolation par 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ici 0, 0, 0, 0. Je vais faire la même chose pour le détail. Et je fais coulisser les mêmes filtres. Le filtre d'approximation, c'est F0 retourné. Le filtre de détail, c'est F1 retourné. OK, donc c'est toujours ce même filtre. Je vais l'appliquer ici, mais comment? 2 à 2, mais en le faisant coulisser de 1. On va le faire ensemble.
Alors, au départ, 0 fois 1 sur racine de 2, ça me fait 0. 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça me fait 1/2. Maintenant, pour cela, si vous remarquez, il y a toujours 0 et vous multipliez juste par, parce que c'est positif, vous multipliez juste par 1 sur racine de 2. Donc, ça veut dire 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça me fait 1/2. Pour celui-là, 3 racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça me fait 3/2. Maintenant, je viens de faire celui-là, mais quand je fais celui-là, il va apparaître. En fait, toutes les valeurs sont doublées. Donc, ça vous fait 3/2. Ça va me faire 3/2. Mais ça, avec 0, ça me fait aussi 3/2. 0 avec 1, ça me fait 1/2. J'oublie pas le dernier 0. Et 1 avec 0, ça me fait 1/2. Est-ce que j'ai pas encore trouvé, j'ai juste trouvé le résultat que je dois avoir ici. Je dois faire la même chose pour le détail, ensuite additionner. Alors, pour le détail, comment que ça se passe? Si vous regardez bien aussi, c'est le même principe. En fait, au début, vous multipliez par 1 sur racine de 2. Et pour le deuxième, vous multipliez par 1 moins sur racine de 2. On va le faire ensemble. Je vais juste changer de couleur ici pour que vous puissiez le voir. Ici. Au départ, je multiplie ça par 0. Et ça par ça. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, ça me fait 1/2. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va coulisser de 1. Donc, en fait, ça se retrouve à être multiplié par le moins. Donc, 1 sur racine de 2 fois moins 1 sur racine de 2, ça me fait, je n'ai pas écrit ici bien, donc je reprends, moins 1 par 0. Ça part, 1 sur racine de 2 par 1 sur racine de 2, ça fait 1/2. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces deux-là, mais il va multiplier par ceux-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? La même quantité va se retrouver multipliée par quelque chose avec un signe négatif. Donc, ça me donne moins 1/2. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Au départ, vous gardez le même signe. Après, vous l'inversez. Je vais encore le faire pour une fois. Donc, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait pour ça. Je vais le faire pour cela. Regardez ce qui se passe. Moins 1 sur racine de 2 par 1 sur racine de 2. Ça me fait moins 1/2. Mais quand je vais le faire pour celui-là, qu'est-ce qui va se passer? Moins par moins, ça me fait plus. Donc, vous, qu'est-ce que vous vous dites? Prenez les éléments, gardez-les, gardez leur signe, vous multipliez par racine de 2 au début, mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inverser le signe. Donc, ici, si je le garde, ça me fait 1/2, moins 1/2. Ensuite, je le garde, moins 1/2, j'inverse. Prochain, c'est 2 0. Prochain, je le garde et j'inverse. Donc, ça me fait 1/2, ensuite moins 1/2. Il me reste une dernière opération, c'est d'additionner. Alors, 1/2 plus 1/2. N'oubliez pas, vous avez un additionneur. 1/2 plus 1/2, ça me fait, je vais trouver quoi? Je vais maintenant trouver un 0. Pour trouver un 0, il faut sommer ces deux quantités. Je vais faire la somme. Je vous mets la somme de ce côté. Je vais essayer d'écrire petit pour que ça me suffise. 1/2 plus 1/2, ça fait 0. Pardon, 1/2 plus 1/2, ça fait 1. 1/2 moins 1/2, ça fait 0. 3/2 moins 1/2, ça fait 2/2, donc ça fait 1. 3/2 plus 1/2, ça fait 4/2, ça fait 2. Ensuite, ça, c'est des zéros. Donc, je vais prendre directement la valeur. 3/2, 3/2. Ensuite, 1/2 plus 1/2, ça fait 1. 1/2 moins 1/2, ça fait 0. Voilà ce qu'on devrait trouver si vous avez suivi avec moi les calculs. Et j'ai oublié de désactiver ma caméra. Donc, si vous avez suivi avec moi les calculs, voilà ce que ça devrait faire. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de calculer qui n'ont pas trouvé la même chose? Est-ce que vous avez suivi les calculs ou pas? Vous êtes en train de me laisser travailler, au moment de réviser, vous allez refaire. Vous allez me dire qu'il y avait une erreur. Bon, moi, je considère que c'est bon comme ça. Est-ce que quelqu'un a fait l'effort de suivre les calculs? J'ai suivi, madame. C'est bon, je n'ai pas fait d'erreur. Ok, super, merci d'avoir suivi. Bien, alors, on essaie de répondre aux autres questions maintenant. Qu'est-ce qu'on nous demande? Reconstruire le signal. Alors, on me dit qu'on suppose que le tracé du module de la réponse fréquentielle du filtre de décomposition est donné ci-contre. Tracez les trois autres filtres. Si ça, c'est le filtre de décomposition, ça veut dire que ça, c'est la H0 de F. Nous, on sait que c'est des filtres en CQF, conjugate quadrature filter. Ça veut dire qu'on sait qu'ils se coupent en FE sur 4. Donc, ça, c'est FE sur 2 si c'est 0,5. Donc, FE sur 4 doit se trouver à 0,25.
Donc, on sait qu'ils se coupent et on sait que la racine, les différentes conditions. Alors, il y a ce qu'on appelle la condition de symétrie, la condition d'orthogonalité. La condition de symétrie me dit que H0 de F au carré plus H1 de F au carré, c'est 2. La condition d'orthogonalité me dit que ce H0 de F, si je ne me trompe pas, fois H1 de F, attendez, je vais vérifier. Normalement aussi, qu'est-ce que je fais? Je vous les mets ici, je vais la vérifier. Alors, je ne sais plus, normalement, parce que c'est orthogonal, c'est les filtres qui sont orthogonaux. Donc, logiquement, c'est fois H1 conjugué de F plus H0. Alors, quand on dit orthogonaux, c'est comme quand vous dites perpendiculaire, le produit scalaire doit vous donner 0. Donc, alors c'est H0 de FE sur 2, je crois, moins F, fois H conjugué de FE sur 2 moins F, qui devrait me donner 0. C'est la condition d'orthogonalité. Je vérifie juste un petit moment. Normalement, je les rappelle aussi, sauf que je ne les nomme pas. Donc, ça, c'est pour c'est ce qu'on appelle la symétrie. Ce serait ce qui vous donne 2. Et là, la condition, alors j'ai mis F plus ou moins. Parce que là, ça ressemble à ce que je viens de vous écrire ici. Parce que ça dépend si c'est des filtres CQF ou QMF. Dans l'un, vous avez F0. Dans l'un, vous avez FE sur 2 moins F. Et l'autre, c'est F moins FE sur 2. Voilà, ça doit me donner 0. D'accord? Voilà la condition d'orthogonalité. Ça, c'est la condition de symétrie. Attendez, là, je suis juste descendue. Pour vous expliquer les filtres, en fait, c'est comme ça. Ça, donc, je vais vous le mettre ici. Ça, c'est H1 de F. Et maintenant, pour le filtre de décomposition et pour les filtres de reconstruction, le pass-by, pass-O, c'est aussi la même chose. Ça, c'est votre F0 de F. Comme ça, F0 de F. Et ça, c'est votre F1 de F. Aussi, ça se recoupe. Vous avez ici 1 sur racine de 2. Si vous faites la somme, ça au carré, regardez cette valeur plus celle-là, ça fait 1 sur racine de 2 au carré. Ça fera donc 1 de ici. C'est racine de 2. Racine de 2 au carré plus, si vous faites au carré, ça fait 2. La même chose ici, regardez, il se retrouve en 1. 1 au carré plus 1 au carré, ça vous fera 2. Donc, vous retrouvez cette condition de symétrie. Voilà comment vous allez faire vos filtres. FE sur 2, et vous faites la symétrie, et vous faites FE sur 4. Rappelez-vous, quand ils sont orthogonaux, vous avez ce filtre-là, qui est le symétrique de celui-là, et ce filtre-là est le symétrique de celui-là. Voilà pour les exercices sur les ondelettes. Maintenant, si je ne sais pas combien... Est-ce que vous voulez qu'on fasse des exos sur le multicadence?